Les 9 aliments riches en protéines et bon marché pour les seniors. Si vous avez plus de 60 ans, il est possible que votre corps soit en train de se dégrader de l'intérieur. Et le plus inquiétant, c'est que cela se produit sans douleur, sans avertissement, face à une assiette apparemment normale. Ce qui détruit vos muscles, vos os et votre vitalité pourrait bien être justement ce qui manque dans votre alimentation, les protéines. On parle beaucoup du sucre, des graisses, de l'hypertension, mais presque personne ne met en garde contre le danger silencieux de la sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire qui commence vers la cinquantaine. Elle ne fait pas de distinction entre les personnes en bonne santé, celles qui marchent tous les jours ou qui se sentent bien. Elle est invisible au départ, mais peut changer complètement le cours de votre vie. Avez-vous remarqué qu'il devient plus difficile de monter les escaliers, que porter des sacs ou ouvrir un bocal demande plus d'efforts qu'avant? Vous pensez peut-être que c'est normal avec l'âge, mais que diriez-vous si je vous disais que cela peut être inversé? Qu'il existe 9 aliments simples, peu coûteux et riches en protéines, capables de reconstruire votre force et de protéger votre corps de l'effondrement? Ce n'est pas une exagération. Ce que vous allez découvrir peut faire toute la différence entre dépendre des autres ou conserver votre liberté. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous l'impression d'avoir moins de force qu'avant? Écrivez « Ma santé est une priorité » et précisez aussi de quelle ville vous venez. J'aime voir d'où vous me regardez. Comme il est dit dans les proverbes, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais l'insensé passe outre et en subit les conséquences. Maintenant que vos yeux sont ouverts, il est temps de comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps. La grande vérité. Ce que le manque de protéines provoque dans votre corps. Peu de gens le savent, mais à partir de 50 ans, le corps commence à perdre du muscle, même si vous mangez correctement et vous sentez en bonne santé. Cette perte est lente et silencieuse, mais ses effets sont profonds. La musculature cesse de soutenir le corps avec fermeté, les os deviennent plus fragiles, le métabolisme ralentit et l'énergie disparaît. J'ai reçu un homme de 67 ans au cabinet. Il se plaignait de faiblesse constante, il marchait peu, avait des douleurs dans les jambes et avait arrêté de faire des tâches simples comme couper sa nourriture ou monter dans le bus sans aide. Le plus étonnant, c'est qu'il disait bien manger. Mais en analysant sa routine, tout est devenu clair. Presque aucune source de protéines dans ses repas. Beaucoup de farine, de pain, de riz et de sucreries. Et presque pas de vraies protéines. Les protéines sont les matériaux de construction du corps. Sans elles, votre peau s'affine, vos muscles fondent, votre immunité chute, votre cicatrisation ralentit. À l'intérieur, c'est comme essayer de construire une maison avec des poutres en papier. Elle semble tenir debout, mais au moindre choc, tout s'effondre. Ce déficit déclenche un effet domino. La personne se sent plus faible, bouge moins, perd encore plus de muscles, commence à ressentir des douleurs, a peur de tomber et finit par ne plus sortir de chez elle. Il ne faut pas longtemps pour que cela mène à la tristesse, à l'isolement et à la dépendance totale. Et tout a commencé par un détail si petit que personne ne l'avait remarqué. Le plus cruel, c'est que cette condition est réversible. Avec les bons choix, le corps réagit. L'énergie revient, les douleurs diminuent, l'appétit s'améliore et la vie reprend un autre rythme. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biologie. Et la première décision, c'est de revoir ce que vous mettez dans votre assiette, car bien souvent, ce n'est pas le temps qui nous fait vieillir, c'est une mauvaise nutrition qui nous affaiblit avant l'heure. Les 9 aliments riches en protéines et bon marché. La bonne nouvelle, c'est que renforcer son corps ne nécessite pas des aliments chers ou compliqués à trouver. Bien au contraire. Avec des choix simples et accessibles, vous pouvez retrouver votre force, votre énergie et préserver votre autonomie. Le premier de la liste, c'est l'œuf, entier, avec le jaune. Ne jetez pas la partie la plus riche. Un seul œuf contient environ 6 grammes de protéines de haute qualité, ainsi que des vitamines du groupe B, de la choline et des nutriments essentiels pour la vue et le cerveau. Facile à préparer, bon marché
et puissant. 1 à 2 par jour, dans des recettes simples, peuvent déjà faire la différence. Vient ensuite le blanc de poulet, maigre, polyvalent et plein de protéines. Contrairement aux viandes grasses, il apporte des protéines propres qui aident à reconstruire les muscles sans surcharger le cœur. Cuit, grillé, effiloché. Pas besoin de beaucoup d'épices ni d'huile. Le secret, c'est la régularité, en consommer plusieurs fois par semaine. Une petite portion de la taille de la paume de la main suffit pour aider le corps à se renforcer. Ensuite, il y a les sardines en conserve. Beaucoup les évitent à cause de l'odeur ou de l'huile. Mais s'ils savaient ce qu'elles contiennent, ils les traiteraient comme de l'or. Riches en protéines, en oméga 3, en calcium et en vitamine D, les sardines combattent l'inflammation, renforcent les os et protègent les articulations. On peut les utiliser en rillettes, les mélanger avec du riz ou des légumes secs, dans des salades ou les faire revenir. C'est l'une des meilleures options pour obtenir des résultats sans se ruiner. Et en parlant de combinaisons puissantes, l'aliment suivant est le duo riz-lentilles. Ensemble, ils forment une protéine végétale complète. Une portion de ce plat typique peut fournir l'énergie et les acides aminés nécessaires au bon fonctionnement du corps. Et ils apportent aussi des fibres, du fer, du zinc et une énergie stable. Ce sont des aliments du quotidien qui, bien préparés, nourrissent à la fois le corps et l'esprit. Ces 4 premiers aliments ne sont que le début. Combinés intelligemment, ils peuvent freiner l'affaiblissement et poser les bases d'une vie plus active, protégée et indépendante. Et surtout, ils sont à la portée de la majorité des gens. Il suffit de comprendre leurs valeurs et de leur donner la place qu'ils méritent dans votre assiette. Le danger de l'excès de glucides chez les seniors. Alors que de nombreuses personnes âgées continuent de s'alimenter à l'ancienne avec beaucoup de pain blanc, de biscuits, de pâtes et de farine raffinée, le corps accumule peu à peu les conséquences. Cet excès de glucides simples, consommés tout au long de la journée, fait grimper la glycémie, augmente la graisse abdominale et accélère la fonte musculaire. J'ai suivi une femme de 62 ans qui se nourrissait principalement de café avec du pain le matin, de biscuits l'après-midi et de grandes quantités de riz au dîner. Peu de protéines, presque pas de fibres. Le résultat ? Fatigue constante, jambes gonflées, tension instable et des analyses de plus en plus mauvaises. Elle pensait bien manger car elle ne faisait pas d'excès en quantité. Mais en réalité, le déséquilibre se trouvait dans la nature même des aliments. Avec les années, le corps perd en efficacité pour utiliser le glucose comme carburant. Cela signifie que ce qui n'était autrefois qu'un simple encas à base de farine devient désormais un déclencheur d'inflammation, de prise de poids et de faiblesse généralisée. Le sucre et les glucides à absorption rapide envahissent l'assiette mais ne rassasient pas. Ils nourrissent la dépendance, pas la santé. Il faut inverser cette logique. Réduire les produits raffinés et faire plus de place aux protéines, aux légumes, aux tubercules et aux bonnes graisses. Il ne s'agit pas de supprimer le riz, mais de trouver un équilibre. Et quand ce changement s'opère, le corps dit merci. L'énergie se stabilise, l'esprit s'éclaircit, l'envie de vivre revient. Comme il est dit dans les proverbes, le sage choisit avec discernement le chemin qui mène à la vie, tandis que l'insensé persiste dans les erreurs du passé. Le changement commence dans l'assiette. C'est elle qui va soutenir ou saboter vos prochaines années. Bien choisir, c'est choisir de vivre avec plus de dignité. Dans la suite de ce parcours alimentaire, découvrons un aliment souvent sous-estimé, la cacahuète. Grillée, non salée, en petites portions, elle offre des protéines de qualité et de bonne graisse. C'est un allié précieux pour obtenir de l'énergie sans excès. Elle aide aussi à maintenir la satiété, évitant ainsi les fringales entre les repas. Une poignée par jour, bien dosée, peut faire partie d'un programme alimentaire sain et intelligent. Autre aliment accessible et fonctionnel, le yaourt nature. Riche en protéines, en calcium et en probiotiques, il renforce les muscles, améliore le transit intestinal et protège les os.
il est essentiel de choisir les versions sans sucre ajouté. Beaucoup de seniors que j'ai accompagnés ont été surpris par les résultats en remplaçant leur dessert par un yaourt aux fruits frais. En peu de temps, leur digestion s'est améliorée, leur ventre était moins gonflé et ils se sentaient plus dynamiques. Un petit détail qui change tout. Poursuivons avec une option végétale précieuse, le tofu ou le soja bio. Malgré certaines idées reçues, cet aliment contient des protéines complètes et des composés bénéfiques pour l'équilibre hormonal. Chez les femmes, après la ménopause, par exemple, le soja peut atténuer certains inconforts et contribuer à la solidité des os. On peut intégrer le tofu sauté avec des épices maison ou même râpé comme substitut de la viande dans des plats légers. Le 8e aliment est le lait en poudre ou le lait écrémé. Présent dans de nombreux foyers mais souvent négligé comme source de protéines, il constitue pourtant une excellente alternative pour celles et ceux qui ne consomment pas de produits laitiers frais au quotidien. Riche en calcium et facile à préparer, il convient parfaitement aux smoothies, purées et même comme base pour des recettes maison. Lorsqu'il est intégré avec modération, il aide à préserver la masse musculaire et la santé osseuse. Enfin, l'aliment le plus puissant de cette liste, le foie, qu'il soit de bœuf ou de volaille. En plus de sa teneur élevée en protéines, il apporte du fer, de la vitamine A, de la vitamine B12 et d'autres nutriments essentiels pour les seniors. C'est un véritable remède naturel pour ceux qui souffrent de fatigue, d'anémie, d'ongles cassants ou de perte d'appétit. Un seul morceau bien préparé par semaine suffit pour voir une différence au niveau de l'énergie et du teint. Beaucoup le boudent pour son goût, mais un bon assaisonnement change tout. Ces aliments forment un véritable bouclier contre la faiblesse. Lorsqu'ils sont répartis de manière équilibrée au fil de la semaine, ils restaurent non seulement le corps, mais aussi l'estime de soi. Car il ne s'agit pas de manger plus, mais de manger mieux. Et cela est bel et bien à la portée de tous. L'astuce que personne ne vous dit, comment mieux assimiler les protéines après 60 ans. Beaucoup pensent qu'il suffit de mettre des protéines dans l'assiette pour en tirer tous les bénéfices. Mais le corps d'un senior obéit à d'autres règles. Après 60 ans, l'organisme n'absorbe plus les nutriments de la même manière et la façon dont les protéines sont réparties tout au long de la journée peut faire toute la différence entre renforcer ou simplement maintenir. J'ai accompagné une femme de 69 ans qui suivait à la lettre ce qu'elle considérait comme une bonne alimentation. Elle mangeait de la viande au déjeuner, buvait du lait le matin, mais se sentait constamment fatiguée. En examinant sa routine, nous avons constaté qu'elle concentrait toutes ses protéines sur un seul repas. Le petit déjeuner se résumait à des biscuits et le dîner était trop léger. Avec le temps, son corps ne parvenait plus à stocker tous les nutriments d'un coup. La solution a été simple, répartir les protéines entre les 3 repas principaux. La science montre que les seniors tirent beaucoup plus de bénéfices lorsque l'apport en protéines est fractionné au cours de la journée. Un peu au petit déjeuner, un peu au déjeuner, un peu au dîner. Et cela ne demande pas de menu compliqué. Un œuf le matin, un morceau de poulet à midi, un yaourt le soir. De petites portions, chaque jour. Les résultats se font sentir en quelques semaines. Les muscles réagissent, l'énergie revient, et même le sommeil devient plus réparateur. Quand le corps reçoit ce dont il a besoin, il le rend avec vigueur. Et pour rendre ce changement encore plus simple, vous pouvez consulter notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Il vous montre comment préparer, associer et varier ces aliments de manière savoureuse et intelligente. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Car savoir quoi manger ne suffit pas. Il faut apprendre à l'intégrer dans son quotidien, sans complications et avec de vrais résultats. Ce qui se passe, si vous ignorez ce message, ignorez la faiblesse du corps, repoussez des changements alimentaires simples et s'habituer à l'idée que c'est l'âge a un coût. Et ce coût n'est pas seulement physique,
il est aussi émotionnel, social, familial. J'ai accompagné des patients qui ont commencé par de petites chutes, des douleurs articulaires et une fatigue persistante. Avec le temps, ils ont cessé de se promener dans le quartier, arrêté de rendre visite à leurs proches, perdu confiance en eux-mêmes. Chaque mois apportait plus de dépendance, plus de peur, plus de silence. Un homme que j'ai suivi disait que sa plus grande douleur n'était pas dans le genou, mais dans l'âme. Il se sentait comme un fardeau dans sa propre maison. Et tout avait commencé par une faiblesse dans les jambes, qu'il avait ignorée. La sarcopénie avait progressé, la mobilité s'était réduite, et la tristesse avait pris le dessus. L'alimentation, qui aurait pu être une alliée, avait été négligée, et l'assiette remplie de pain, de biscuits et de soda avait présenté l'addition. La réalité est dure, mais elle doit être dite, la perte de force mène à la perte de liberté. Et personne ne veut dépendre des autres pour se laver, se lever du lit ou sortir de chez soi. Ce chemin est solitaire et souvent irréversible. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut être évité. Il est encore temps. Et tant qu'il y a du temps, il y a un choix à faire. Comme le disait Socrate, l'homme meurt lorsqu'il cesse de se battre pour sa propre force. Renforcer son corps est un acte de courage, mais aussi d'amour. D'amour de soi, d'amour de la vie, d'amour pour ceux qui ont encore besoin de votre présence forte et active. Mieux manger n'a rien à voir avec l'apparence ou un régime. Il s'agit de rester debout quand le monde semble vouloir vous faire tomber. Il s'agit d'avoir une voix, un mouvement, une présence. Et tout cela commence par l'assiette. Il est possible de vieillir avec vitalité. Et cela commence par le choix que vous faites aujourd'hui. N'attendez pas le prochain examen, la prochaine chute, la prochaine douleur pour agir. Décidez maintenant. Renforcez vos fondations. Prenez soin de vos muscles. Protégez votre autonomie. Car il n'y a pas de douleur plus grande que d'être prisonnier de son propre corps quand l'âme, elle, veut encore vivre. Et si vous souhaitez une aide concrète pour intégrer cela dans votre quotidien, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade est disponible ci-dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Il a été pensé pour vous, qui souhaitez vous nourrir avec intelligence, simplicité et plaisir. Ce n'est pas une recette miracle, mais des conseils clairs pour vivre plus longtemps et surtout mieux. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, un contenu comme celui-ci arrive au bon moment et peut sauver une vie. Commentez ci-dessous si quelque chose vous a touché dans cette vidéo. Écrivez « Ma santé est une priorité » et dites-moi de quelle ville vous regardez. C'est un plaisir de lire chaque commentaire. Comme il est dit dans les proverbes, par la sagesse, une maison est construite, et par l'intelligence, elle est solidement établie. Votre corps est votre maison. Prenez-en soin, car il reste encore beaucoup à vivre. Et bien vivre est avant tout un choix quotidien.